Bonsoir à tous, bienvenue pour votre tirage du mardi 28 avril 2020. Donc j'ai déjà tiré les cartes, je suis désolée, en fait c'est parce que je recommence la vidéo, je m'étais vraiment mal exprimée. Donc les cartes sont déjà sorties. En oracle, je vais vous montrer plutôt ça, j'ai pris le Tchétcholi oracle, voilà. Pour la bonne parole, comme hier, le tarot de la transformation d'Osho et 5 cartes de tarot. Donc c'est parti. Demain, on nous parle d'idées noires, de mauvaises projections, de le fait d'être négatif, le fait de se faire énormément de soucis, de se poser trop de questions, d'être plus ou moins paralysé, de se créer des blocages. Voilà, vous ne serez pas au mieux de votre forme à la base moralement. Mais c'est une journée où vous allez vous montrer courageux. Vous allez faire preuve de courage. Vous avez peut-être un défi. Alors avec le 8 de denier, un défi professionnel, un défi au niveau de votre travail. Voilà, il y a quelque chose... Enfin, pour moi, l'as de bâton, c'est surtout synonyme de courage, de force, de volonté. On est déterminé quand on est avec une énergie d'as de bâton. Le 8 de denier, il nous parle de travail avant tout. Le fait, alors, soit vous allez travailler sur vous, parce que vous avez absolument envie de sortir de cette énergie de 9 d'épée, soit, eh ben, ça concerne votre travail, tout simplement, votre savoir-faire. Avec l'as de bâton, il y en a peut-être qui vont se lancer dans un nouveau travail, qui ont peut-être un entretien, ou voilà, j'ai le sentiment qu'il y a quelque part, il y a un défi à relever qui va vous demander de prendre énormément sur vous, de travailler autant sur vous que physiquement. Vous voyez ce que je veux dire? En dessous, on a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il est déterminé. Il accélère le mouvement. Il sait exactement où il veut aller. Il fonce. Rien ne peut l'arrêter, ce cavalier d'épée. C'est peut-être ce sentiment aussi de blocage avec le 9 d'épée qui vous met la rage d'avancer. Demain, vous allez vous montrer, vous n'allez pas perdre de vue votre objectif. Et peu importe si on vous met des bâtons dans les roues, si on vous sape le moral, si on vous décourage avant, ok, ça va vous mettre un peu la tête à l'envers, ce qui est normal. Vous allez vous mettre à douter, à faire de mauvaises projections sur l'avenir. Voilà. Mais ça ne va pas vous arrêter. Vous allez passer au-dessus de tout ça. Parce que vous êtes déterminé, vous avez une idée derrière la tête, une envie à concrétiser, à matérialiser, pour lequel vous êtes prêt à vous investir, à travailler, et rien ne pourra vous arrêter. En tout cas, pas cette énergie. Vous, demain, vous allez être ce cavalier d'épée. Avec le cavalier d'épée, faites quand même attention à votre façon de vous exprimer. On peut se montrer un peu trop franc. Voilà. Et en dernière carte, en résultat, j'ai sorti le chariot. Donc le chariot, ça prouve bien que vous êtes sur le chemin de la réussite, que les choses, elles avancent. C'est une très bonne carte, le chariot, comme ça. En tout cas, là, je l'aperçois comme une bonne carte. Vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur votre route. Vous êtes en train de vous apprêtez à faire ce que vous aviez réellement projeté de faire et ce que vous aviez envie de faire comme vous... Voilà, votre tête, votre cœur et vos gestes, tout est en accord et vous vous dirigez vers la réussite. Et cette réussite, vous la voulez absolument. Avec l'oracle, j'ai tiré le 2. Je vais vous lire. Le 2. Cette carte, elle nous parle de distraction. Elle nous dit:
L'environnement quotidien moderne pullule d'informations et d'opinions. Il est impossible de garder le contrôle sur tout. Cependant, de nombreuses personnes continuent d'essayer. Les médias font de tout pour entraver votre capacité de concentration. Les petites distractions et les incessants stimuli électroniques finissent par réduire votre seuil d'attention. Vous avez oublié ce que signifie agir tout seul sans partager vos pensées ou vos expériences avec les autres. Ces distractions vous becquettent comme de trépignants petits oiseaux. Chassez-les. Donc je pense que les distractions dans l'oracle, elles correspondent à cette carte. C'est cette distraction, l'opinion des uns, l'opinion des autres, ce qui se passe autour de vous, tout ça qui vous mine en fait. Ou qui vous empêche provisoirement, à cause de ça, vous vous êtes empêché ou vous vous empêchez d'avancer. Mais demain, le problème là, il va être réglé. Parce que vous n'allez pas vous arrêter à ça. Vous allez rester concentré et fixé sur votre objectif. Et avec Osho, on nous parle de renouveau. Donc on va les lire. 33. Alors, la paix ne surgit qu'ainsi, quand il n'y a ni passé ni futur. Le futur implique espoir, exploit, but, ambition, désir. Impossible d'être ici et maintenant. Vous courez toujours après quelque chose par ailleurs. Pour connaître la paix, on doit être totalement présent au présent. C'est de là que surgit le renouveau de la vie, parce que la vie ne connaît qu'un seul temps, le présent. Le passé, c'est la mort, le futur n'est que la projection d'un passé mort. Comment pensez-vous au futur? Vous y pensez en fonction du passé, c'est ce que vous connaissez et vous le projetez, bien sûr en l'améliorant, en plus beau, mieux enjolivé. Toutes les souffrances sont mises de côté et seuls sont choisis les plaisirs, mais c'est du passé. Le passé n'existe pas, le futur non plus, seul le présent existe. Être dans le présent, c'est être vivant au summum, c'est cela le renouveau. Voilà les amis. Et bien sur ce, je vous souhaite de passer un très très bon mardi. Voilà. Je vous mets comme d'habitude dans la barre de description, mon adresse mail et l'adresse du site. Et je vous dis à demain. Au revoir.